directeur Marchand s'éveille. Ce lundi, nous revoilà dans notre école. On fait les cahiers des rebelles, même s'il y en a qui sont pas belles. On est là, on est fiers et on n'a pas besoin d'alcool. Voilà, nous sommes tous rangés comme des braves. Faut pas déconner, on n'est pas des esclaves. Tu vois, t'insistes un peu sur esclave, sur brave et esclave. Et j'aime vraiment bien, mais il faut que tu articules plus. Donc garde ce que tu amènes, ta personnalité, ton slam, mais tu dois plus articuler. Nous voilà, nous sommes tous rangés comme des braves. Ne faut pas déconner, on n'est pas des esclaves. On n'est pas si content que ça de rentrer en classe. Pourtant, pas le choix, pas besoin de briser la glace. Après 2 heures de course à la récré, un petit soulagement, une pause entre chaque course. Ça fait du bien de respirer l'air pur de la cité. Ici, on a Marchand dans notre petit cours. De nouveau dans notre local, Anthony fait le gugus, tandis que Céline la caille. Le délire est là, mais elle travaille aussi. Chut, quelques minutes de silence pour que notre ami Choura arrête de rire. Voilà, c'est l'heure d'aller au dîner. On retrouve nos amis pour délirer. Pour la récré, on adore. Voir notre éduc qu'on adore. Enfin, c'est notre dernière récré. Là, il faut un petit temps, au moins une respiration. Profitons-en pour nous aérer la tête. Pas de temps à perdre. C'est chaque fois des bouts de phrases qui sont collés les unes aux autres. Mais si tu dis tout d'un coup, ça ne va pas. Donc je m'arrête là, après récré. Tu fais un petit temps après récré. Tu attaques bien. C'est les attaques qui sont importantes. Profitons-en pour nous aérer la tête. Ça, on commence, on attaque et on soutient la dernière. Comme les vœux. Profitons-en. Pas de temps à perdre. Parce que le travail nous attend. Il n'est pas encore. Et là, tu peux vraiment prendre ton temps, comme tu as fait, l'air un peu plus cynique, plus décalé. Il n'est pas encore temps de remettre notre casquette. Un peu sur le ton de l'humour. Enfin, c'est notre dernier récré. Profitons-en pour nous aérer la tête. Pas de temps à perdre parce que le travail nous attend. Il n'est pas temps de remettre notre casquette. Le prof nous appelle. Allez, faisons un dernier effort. Gardons l'espoir et on sera vite dehors. Nous sommes crevés et fatigués de toutes ces heures blindées de travail. Mais au moins plus tard, on trouvera nos rails. Alors, c'est vrai que nous avons constaté, tant au niveau de la direction, que des professeurs, que des éducateurs et du centre PMS, depuis de nombreuses années, que dans les 4e techniques, que nous avons affaire de plus en plus à des élèves qui sont en trouble du projet. Vraiment des élèves qui présentent la symptomatologie des troubles du projet, c'est-à-dire de l'absentéisme, des retards, des difficultés disciplinaires, manque de travail, léger décrochage scolaire, qui, quand on les laisse aller, je dirais ça se développe de plus en plus, ça fait boule de neige et finalement rentre dans la spirale du décrochage et de l'échec scolaire, avec tout ce que ça peut entraîner et principalement un manque d'estime de soi qui est extraordinaire. Alors nous, par exemple, au niveau du centre PMS, on avait plein de jeunes individuellement qu'on avait ciblés avec les professeurs au conseil de classe, et on se rendait compte qu'ils avaient souvent une espèce de symptomatologie commune. Et donc nous avons décidé ensemble d'y réfléchir d'abord, de voir un petit peu si on ne pouvait pas y donner des réponses collectives. Et nous avons décidé, on a travaillé beaucoup ensemble, on travaillait facilement 1 heure par semaine pendant quelques mois pour essayer de construire ces outils et d'en faire un outil qui est devenu un atelier de réflexion sur le sens, sur la question du sens et sur l'orientation, les choix et les décisions. Qu'est-ce que c'est qu'un choix? Qu'est-ce que c'est qu'une décision? Pourquoi est-ce qu'on apprend à se connaître? Comment est-ce qu'on peut trouver des points forts en soi? Et surtout retrouver une estime de soi. Parce que on n'a jamais demandé autant à un élève en échec scolaire ou voire en décrochage que d'avoir un projet.
on leur demande d'avoir un projet quand ils sont en échec. Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est leur demander d'être d'abord en projet eux-mêmes et d'avoir confiance en eux et de pouvoir leur donner aussi des outils pour avoir cette confiance en soi. Et on se rendait compte qu'on ne peut pas faire d'orientation valable avec des élèves, et la fin de 4e est une année importante aussi, comme la fin de 2e et la fin de 6e, au niveau de l'orientation et des choix. Mais comment peut-on faire un choix valable quand on n'a absolument plus aucune confiance en soi, qu'on n'a pas d'estime de soi, qu'on n'a pas un regard sur soi, une analyse de soi qui permet de se dire, voilà, j'ai tous les éléments pour faire un bon choix. On doit détricoter, je leur dis souvent, en fait, on va détricoter avec vous, et vous allez être déstabilisés, mais pour mieux retricoter et vous restabiliser un petit peu mieux à partir d'une meilleure confiance en soi. Et on va travailler un petit peu sur qu'est-ce que c'est, en fait, que le fait de venir à l'école. Alors concrètement, moi j'ai été séduite par le projet de M. Guilissen, et comment pouvait-on mettre ça en place vraiment à l'intérieur de l'école? Donc nous avons décidé, moi en tant que coordinatrice et professeure, j'ai contacté mes collègues, et en délibération de Noël, je leur ai demandé de choisir, on devait faire un choix, on ne peut pas accepter tout le monde, je pense que ces ateliers doivent être limités pour être efficaces. Donc nous avions décidé d'accepter 10 élèves, de proposer à 10 élèves de participer à ces ateliers pour 2 classes, pour 46 élèves, essayer de choisir lors du conseil de classe les élèves qui auraient le meilleur profil pour vraiment profiter de ces ateliers, que les professeurs jugeraient en décrochage, en manque de motivation ou en réorientation possible. Donc c'est en conseil de classe que nous avons fait le choix de ces élèves. Et puis après, lors de la remise des bulletins, j'ai reçu les parents pour leur proposer ce projet. Je leur ai remis une lettre et je leur ai demandé de réfléchir avec leur enfant pendant les 15 jours de vacances et de ne pas prendre cette décision tout de suite parce que nous avions mis un cadre très clair. Et il y avait des exigences à ce projet aussi. Donc, il y avait un engagement de la part de l'élève et des parents. Donc, ça ne pouvait pas être accepté comme ça, sans réflexion. À la rentrée, ils ont remis leur acceptation. Nous n'avons jamais reçu un refus jusqu'à présent. Ça fait 3 ans que nous animons ces ateliers. Je pense que c'est vraiment une attente des parents et des élèves. On est toujours très bien reçus dans notre proposition. Et début janvier, nous avons convoqué tous les parents, tous les élèves à une réunion avec la direction pour qu'ils puissent poser leurs questions, que nous puissions aussi expliquer nos objectifs et que ça se passe de la meilleure façon possible. Et nous avons reçu individuellement, M. Guilissen et moi, chaque élève pour bien mettre les choses au point, voir leurs problèmes individuels et à la fin de l'entretien, les élèves repartaient avec un objectif précis à poursuivre tout au long des ateliers. Voilà. Donc, nous avons souhaité que les surveillants éducateurs référents des 4e soient également présents lors des ateliers. Il vous expliquera tout de suite quel est son rôle. J'ai envie peut-être d'abord de parler de la direction. En fait, on forme vraiment une équipe et je pense que sans le fait qu'on soit tous avec notre spécificité au sein de cette équipe, le projet ne pourrait pas se dérouler de la même manière. D'abord, la direction, bien sûr, a dû croire en ce projet. On a dû le convaincre effectivement que ce projet était bien pour l'école. Il y a très vite répondu présent. Il nous soutient parce qu'il rend possible ces réunions avec les élèves qu'on doit sortir des classes et pour lesquelles on anime des ateliers. Il informe aussi l'école que ces ateliers existent. Donc on ne travaille pas dans l'ombre. L'école est bien au courant on travaille avec les titulaires. Quand on fait une réunion avec les parents en début donc janvier, mais on en fera une en mai aussi pour avoir un feedback des parents. Les 2 directions, le directeur et le sous-directeur, sont présents, ce qui est très important à nos yeux aussi, aux yeux des parents. Je pense que ça donne de la cohérence à notre projet. Donc là, on se sent vraiment bien soutenu par la direction. Mais évidemment, ces projets ne sont possibles que parce que la direction nous donne des heures
pour le faire. Hein. Donc ça c'est vraiment un élément indispensable, sinon le projet ne pourrait plus exister. Et le travail d'équipe est intéressant parce que c'est un partenariat finalement, je dirais institutionnel, de haut en bas et avec le partenaire PMS qui est finalement, qui a le sentiment aussi à un certain moment de ne pas travailler seul. Parce que je pense que ça n'est pas possible de travailler la lutte contre le décrochage scolaire seul. Je crois que c'est un travail qui doit se faire aussi parfois avec des partenaires extérieurs à l'école, mais c'est un travail de direction, c'est un travail d'institution, c'est un travail des éducateurs, c'est un travail des professeurs, de la coordination, où le centre PMS vient en accompagnement pour travailler, réfléchir et œuvrer avec, comme disait Madame, chacun son mandat sur, et sa spécificité sur le terrain scolaire et de la lutte contre le décrochage et l'échec scolaire. Je pense que c'est un travail de chacun, y compris bien sûr les parents. C'est pour ça que nous avons tardé un certain moment quand on a débuté, mais on a remis en place, je dirais, toute une dynamique de travail avec les parents également. Parce que je crois que c'est très important d'avoir le soutien, le feedback aussi des parents. En tant qu'éducateur, c'est un peu refaire tout un travail sur le sens du règlement scolaire et un peu rappeler le cadre. En fait, on a dans les ateliers qu'on anime des jeunes qui manquent de repères, quoi. Et bon, qui vont un peu dans tous les sens, quoi, du terme au propre comme au figuré, qui se perdent un peu. Et donc, leur rappeler le cadre, c'est quelque chose qui peut à nouveau les sécuriser. Bon, en règle générale, ils prennent toujours ce règlement scolaire comme quelque chose qui va contre eux, qui les empêche de faire ceci. On essaie de démonter dans ces ateliers le fait qu'ils partent sur des idées qui sont fausses. C'est vrai qu'on va les gêner aux entournures, quoi. Bon, parce que le fait de travailler sur le retard et de leur dire à un moment donné, bon, écoutez, ça, on ne peut pas accepter, leur faire comprendre que c'est pour leur bien aussi bon, ce règlement, par exemple, qui aborde le retard, bon, il est important, quoi. Le retard, c'est aussi une hygiène, c'est une hygiène de vie. Arriver en retard, c'est bon, quand on fait des petits exercices sur ce qu'ils font après tout ce qui est scolaire. Bon, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui vont dormir à 2 heures du mat. Bon, voilà, parce que bon, ils ont tout un tas d'activités. Outre le fait que le scolaire est en général mis sous les noir, on va dire, ils débordent quand même d'activités pour tout ce qui est sportif, chatter sur Internet et tout ça. Donc, bon, il y a toute une dérive comme ça, où on n'est plus spécialement étudiant. Donc, on est étudiant, mais on vient à l'école pour voir ses amis et pour parler de choses et d'autres. Mais l'apprentissage devient quelque chose de secondaire. Donc, réapprendre à arriver à l'heure, c'est apprendre un peu aussi à réorganiser sa vie, quoi, après l'école, quoi. Donc, redonner une structure à l'élève, redonner un squelette qui va leur redonner un peu de force, quoi, de confiance en eux, et éviter par là, parce que le retard entraîne les absences. Donc, s'il n'y a pas une réaction immédiate de notre part, en règle générale, on s'absente. Un demi-jour, la journée entière, et puis c'est 2, 3, 4 jours. Il y a toujours de bonnes raisons pour arriver en retard ou être absent, quoi. Et donc voilà, quoi. C'est pour un peu éviter cette dérive qu'on leur rappelle le sens un peu du règlement scolaire. Bon, on aborde le retard, les absences, mais bon, il y a des points qui sont repris, j'imagine, dans tous les règlements scolaires de chaque école. Et voilà, quoi. Donc pour leur dire que c'est une aide aussi, quoi. C'est pas aller à l'encontre de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent, quoi. C'est aussi les aider à se restructurer et à les aider à évoluer au mieux, quoi, pour la suite de leur parcours scolaire. Et je dirais que le mandat alors, que je porte, ce serait au niveau plus de l'enseignement, parce que finalement, je suis la seule parmi vous qui les voit quotidiennement en classe.
Et donc, je peux vérifier, ils s'engagent à certaines choses, ils font des réflexions sur certaines choses. Là, je le vérifie, je l'entends en tant que coordinatrice de mes collègues. Au niveau de l'apprentissage, je peux les suivre, l'apprentissage scolaire, de façon beaucoup plus précise, du fait que je les ai en classe, que je les connais bien dans le contexte du travail scolaire, quoi. Voilà, donc j'essaye de développer leur capacité d'autonomie, de responsabilité, de réflexion face à l'échec. Et en ça, je pense que là, on forme vraiment une équipe avec vraiment une complémentarité très importante que les élèves sentent, hein, parce qu'ils nous le transmettent. Voilà.